Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Nathan est pourchassé par l'homme de main de Myriam Becker. Tandis qu'Adeline déclare son amour à Roxane, au lycée, une rumeur circule sur une liaison entre deux professeurs. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Jeudi 21 mars dans Demain nous appartient. Un nouveau couple au lycée ? Avant de démarrer leur journée, Mélodie et Étienne se retrouvent pour une séance de footing. La jeune femme en profite pour demander à son collègue des nouvelles de sa femme. Il répond que c'est Dorian qui l'inquiète, car il voit tout en noir depuis un moment. Lilou, qui n'est pas loin, est surprise par leur complicité. De retour au lycée, l'adolescente lance la rumeur que Mélodie est en couple avec Étienne. Alors que Ryan tombe dans le piège, Jack est, quant à lui, convaincu que Lilou se trompe. Pour en avoir le cœur net, Ryan demande à Mélodie si elle est toujours en couple avec George, mais la professeure lui répond que ça ne le regarde pas. Durant la pause, Mélodie et Étienne découvrent que des affiches avec leur visage entouré d'un cœur ont été placardées sur tous les murs du lycée. Mélodie informe Étienne qu'elle a une petite idée du responsable. Le CPE et la professeure d'EP convoquent Ryan pour un petit règlement de compte. Mais ce dernier promet qu'il n'a rien à voir dans tout ça. Étienne lui donne 2 heures de colle et le met dehors. En sortant du bureau, Ryan est furieux contre Lilou. Il lui demande de se dénoncer au CPE, mais l'adolescente refuse, car cette situation l'amuse. Adeline déclare sa flamme à Roxane et la tension monte d'un cran entre Sarah et Roxane. Cette dernière taquine sa femme, parce qu'elle est persuadée qu'elle est jalouse d'Adeline. Mais Sarah n'est pas d'humeur à rire, pour elle, pas de doute, Adeline drague ouvertement Roxane. Elle prévient sa femme, « Je n'arrêterai pas tant que tu n'avoueras pas un truc qui est évident ». Inquiète pour son couple, Sarah trouve du réconfort auprès de Bart. Il essaye de la rassurer en lui disant que Roxane ne la tromperait jamais, mais ces mots ne semblent pas totalement apaiser sa peur. Sarah confie à son amie qu'elle ne pensait pas vivre un jour une telle situation. Quelques minutes plus tard, Adeline attend Roxane à la sortie du commissariat de Sète. Elle lui dit qu'elle ressent des sentiments, et que la moto était qu'un prétexte pour la revoir. La maman de la petite Enora répond, « Jamais je ne pourrais tromper Sarah, je l'aime trop ». Adeline ne peut cacher sa déception, puis déclare, « C'est bien d'être fidèle, ça te rend encore plus belle ». En soirée, Sarah présente ses excuses à Roxane pour l'avoir suivie au spoon hier. Cette dernière lui répond qu'elle avait raison, et qu'elle a mis un stop à Adeline. Sarah lui confie, « Je ne l'ai pas bien vécu. C'était dur et ça me fait vraiment mal d'imaginer que je pourrais te perdre ». Roxane lui dit qu'elle ne pourrait pas non plus vivre sans elle. Pour se faire pardonner, elle offre un casque de moto à Sarah. Nathan retrouve Valentine au lendemain de sa rupture avec Nordine, Manon a le moral au plus bas. Elle demande à sa mère de prouver qu'elle avait raison pour Myriam, sinon elle aura perdu Nordine pour rien. Elle ajoute, « Maintenant, le but, si est de coincer Myriam. » De son côté, Nathan reçoit un mystérieux SMS sur son téléphone. Il écarquille les yeux et quitte son travail sans donner la moindre explication.
plus tard, Bart demande à Mona pourquoi Nathan a quitté son travail avant l'heure. Mona lui répond que c'est sans doute à cause de Valentine. Myriam, qui est installée au comptoir du Spoon, écoute la conversation. Elle envoie aussitôt un message à son homme de main. Nathan retrouve Valentine dans un hôtel. Elle le serre dans ses bras et le rassure. Elle lui promet n'avoir aucun lien avec le meurtre de Charlotte Lagesse. Soudain, Nathan découvre des papiers couverts de sang dans la poubelle. La jeune femme lui explique qu'un homme l'a agressée. Valentine raconte à Nathan toute son histoire dans les moindres détails. Elle lui explique être en train d'enquêter sur Myriam Becker, car elle est convaincue qu'elle a un lien avec la mort de son père. Elle ajoute qu'elle s'est fait agresser hier, lorsqu'elle est venue récupérer la clé qui contient tous les documents qui peuvent innocenter son père. Cette fameuse clé ouvre un box situé près du port de Sète. Nathan lui dit qu'il va s'y rendre seul, car c'est trop risqué pour elle. Nathan se rend au port de Sète afin de récupérer les documents appartenant à Gerso, mais il est surveillé de près par l'homme de main de Myriam. Nathan se retourne et découvre qu'il est suivi. Il part en courant, mais l'homme le pourchasse. Va-t-il lui échapper? Au commissariat, Aurore interroge Maître Leclerc. La capitaine de police essaye tant bien que mal de le faire parler en lui disant « Si vous ne vous mettez pas à table tout de suite, je considère que vous êtes complice ». Martin assiste à l'interrogatoire derrière la vitre teintée. Nordine se joint à lui. Soudain, Simon Leclerc sort du silence. Vous ne trouverez rien contre elle, elle a effacé toutes les preuves. Aurore lui demande de qui il parle, et le suspect déclare « Myriam Becker ». Martin et Nordine découvrent l'impensable.